Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Jeudi 30 avril 2020, l'indice CAC 40 a terminé une semaine écourtée en raison du 1er mai sur une hausse hebdomadaire de 4,1% à 4572 points, réduisant sa perte à 23,5% sur l'année 2020. Alors pour cette dernière semaine d'avril 2020, le CAC a ignoré les mauvais chiffres économiques liés à la crise du coronavirus et a clôturé le mois sur une hausse de 4%, interrompant ainsi une série de 3 baisses mensuelles consécutives. Toutefois, cette accélération de fin de mois et ce regain d'optimisme ne remet pas en cause la tendance baissière moyen terme dans laquelle l'indice CAC 40 évolue depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validées fin février 2020. Aux États-Unis, les marchés étaient ouverts ce vendredi 1er mai et la séance a été fortement baissière en raison des menaces de Donald Trump à l'encontre de la Chine, le président américain mettant en cause Pékin dans la pandémie de coronavirus. Sur la semaine, et malgré ce vendredi rouge vif, l'indice S&P 500 n'a terminé que sur un léger repli hebdomadaire de 0,2%. Alors malgré un gain de 12,7% en avril 2020, l'indice élargi de la bourse de New York reste inscrit dans une tendance baissière de moyen terme depuis le signal baissier validé fin février 2020. Mais ce n'est pas parce que les indices sont mal orientés à moyen terme qu'il faut laisser son portefeuille à l'abandon. Une crise est une période d'incertitude, mais également une période d'opportunité, à condition de ne pas faire n'importe quoi. Le consensus Isobourse permet d'identifier les opportunités et synthétise l'évolution d'une liste ou d'un portefeuille sous la forme de graphiques. C'est un outil efficace qui permet d'identifier rapidement les valeurs intéressantes et celles qui demeurent dangereuses. L'analyse des 200 valeurs les plus échangées à la Bourse de Paris montre notamment que les opportunités à moyen terme sont actuellement rares car elles représentent seulement 10% du total, soit une vingtaine de valeurs sur les 200. Alors parmi les valeurs dont la tendance majeure reste haussière, on pourrait ici citer le producteur d'énergie renouvelable Albioma. Voilà, Albioma qui évolue justement dans une tendance majeure toujours haussière. Depuis le mois de mars 2019, la courbe de pression 5 mois évolue toujours au-dessus de la courbe de pression 20 mois, plus 45% de gain, cette valeur est donc conservée en portefeuille. On pourrait également citer ici le fournisseur de solutions de télécommunications Equinox qui évolue lui aussi toujours au sein d'une tendance haussière, majeure haussière, depuis février 2019, plus 33% de gain, cette valeur est donc également conservée en portefeuille. Mais le logiciel Isobourse a aussi un rôle ultra protecteur pour les investisseurs, car justement, il permet d'éviter les déconvenus en restant bien à l'écart des valeurs dont la tendance majeure est baissière. Alors par exemple, on pourrait citer ici, Plastivaloir, donc le fabricant de pièces en plastique, qui évolue dans une tendance majeure baissière. Vous voyez ici le consensus est donc resté à l'écart. Resté à l'écart, depuis septembre 2017, le mois du croisement baissier des courbes de pression Isobourse, moins 82%, depuis le signal, vous voyez que les courbes 5 et 20 mois, les courbes de pression sont toujours baissières, il est donc recommandé de rester à l'écart de cette valeur. On pourrait continuer ici, par exemple, avec le groupe de communication Publicis, qui lui aussi indique rester à l'écart, rester à l'écart des courbes de pression 5 et 20 mois qui sont baissières depuis août 2017, 50% de baisse depuis, des courbes de pression qui sont toujours baissières, on pourrait encore continuer ici comme ça, par exemple, ici par exemple Manitou, donc le fabricant de matériel de manutention, rester à l'écart, on clique sur le graphique et on voit que depuis juillet 2018, les courbes de pression 5 et 20 mois sont négatives, 55% de baisse depuis. Il est vivement recommandé de rester à l'écart de ces valeurs. Alors, en étant patient, nous n'aurons plus qu'à cueillir ces valeurs lors du croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, c'est-à-dire lors du retournement haussier de la tendance majeure. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous
de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.